Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter 3 webtoons qui sont tout simplement adaptés en animé. Donc oui, ça résulte d'un partenariat entre Crunchyroll et la plateforme Webtoon. Donc je vais te parler de 3 animés qui sont déjà assez connus. Donc si tu es renseigné sur le domaine des webtoons ainsi que des animés, tu as sûrement déjà entendu parler de ces animés, mais je vais parler un peu plus aux amateurs de webtoons ainsi que d'animés qui vont pouvoir découvrir ses œuvres tranquillement en regardant un animé et en regardant le webtoon pour pouvoir comparer les deux. Donc sans plus tarder, je te lance dans le grand bain et laisse-moi te présenter le premier webtoon qui s'appelle Tower of God. Pour Tower of God, on suit Bam, c'est un mec né dans les ténèbres et il n'a connu qu'une seule personne qui s'appelle Rachel. Et cette personne tout simplement représente tout pour Bam car Rachel est sa lumière. Car elle l'a tout simplement sauvé de ses ténèbres. Et dans ce monde, il existe une tour qui veut qu'au sommet de cette tour de Dieu, se trouve tout ce que l'on désire. Et c'est un jour que Rachel décide d'abandonner Bam pour entamer l'ascension des 134 étages de la tour. Et c'est justement de ce cas-là que Bam va se lancer à la poursuite de Rachel et va également rentrer dans la tour comme elle. Il va donc rentrer dans la tour et va croiser un administrateur qui va lui lancer une épreuve s'il veut retrouver Rachel. Et pour cela, Bam doit tout simplement réussir cette épreuve, sinon il meurt tout simplement. Oui, en effet, car la progression graduelle de la tour ne s'effectue cependant qu'à l'issue d'une épreuve imposée à chaque étage. Bam fera donc la rencontre de différents protagonistes et devra braver les tests qui sont quand même ardus et les situations mortelles pour retrouver Rachel. Bon, c'est un animé et un webtoon que j'ai drôlement kiffé. Je vous cache pas que pour regarder les scans, faut quand même avoir du temps, il y a 486 chapitres, mais je sais que je me les suis tapés en très peu de temps. En effet, car l'univers est vachement prenant, et malgré tout, même si c'est vrai qu'au niveau du webtoon, les dessins ne sont pas incroyables, en tout cas au début, mais après les dessins vont devenir d'une très bonne qualité. C'est fut un plaisir au début de voir quand même l'évolution du dessinateur de Sue, qui est l'auteur du webtoon. Car oui, en effet, quand tu regardes, les dessins s'améliorent de chapitre en chapitre et c'est vachement intéressant. Et c'est un point qu'il faut noter car l'auteur a tout simplement fait un travail monstre sur son œuvre. De plus, c'est un univers que je compare assez beaucoup à One Piece, où c'est dans le sens où c'est un univers assez large, où tu vas faire la rencontre de différents personnages, qui ont tous un but valeureux, peut-être pour certains, et d'autres un peu plus égoïstes, mais chacun a son objectif et souvent ils sont prêts à tout pour l'atteindre. Et donc, parmi tout ce beau monde, on va suivre Bam du coup. Et malgré tout, c'est un héros que je trouve assez naïf, mais qui inspire quand même une certaine valeur, le courage. Il n'a pas peur de braver ses tests pour retrouver Rachel, même si vous allez voir, vu que c'est un monde assez égoïste, bien sûr qu'il y aura des trahisons, mais malgré tout, il va se battre et pardonner, des trucs comme ça. C'est vraiment un héros que je trouve sympa, même si je le trouve beaucoup naïf, mais je trouve qu'au fur et à mesure du temps, surtout dans les scans, il va prendre en maturité, il va être beaucoup moins naïf. C'est un développement de personnage que je trouve vachement intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage qui en plus incarne un certain flow à partir d'un moment. Et surtout au début vous allez voir c'est quand même un type assez mystérieux. Au final on ne sait pas grand chose de lui, on sait juste qu'il est né quelque part dans les ténèbres, on ne sait pas d'où il vient etc. Certes il y aura des réponses, en tout cas dans les scans il y a des réponses qui commencent à être faites, mais je veux dire dans l'animé par exemple on nous lance directement dans le grand bain, on ne sait pas qui c'est et on suit un mec inconnu au bataillon. Donc on va directement passer justement à l'animé, un animé que je trouve vachement qualitatif, un animé réalisé par Télécom Animation Film, c'est un studio qui a déjà fait pas mal d'animés. Donc voilà, c'est un studio qui ont fait quand même des films Baki, Orange, ils ont fait aussi Nagatoro. C'est quand même un studio qui est quand même assez présent dans le game et qui fait, je trouve, quand même de bons animés dans le fond. En tout cas, voilà, l'animé compte 13 épisodes de 25 minutes et pour tout vous dire, je trouve que c'est une adaptation assez conforme. Bien sûr, c'est un peu rush sur certains points et c'est normal parce qu'il y a quand même je ne sais pas combien de chapitres à adapter et en une saison c'est compliqué. En tout cas, la fin de l'animé laisse bien les spectateurs en attente d'une suite, car franchement c'était grave kiffant. Ayant lu les scans, je pense que c'était le meilleur moment pour s'arrêter, et franchement la fin je pense donne envie à pas mal de gens qui ont regardé que l'animé. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Tower of God, c'est une valeur sûre, rien que l'animé est incroyable je trouve.
et les OST sont d'ailleurs réalisés par Kevin Pékin, des OST que je trouve de grande qualité, rien que Irregular God que je vous mettrai sûrement en fond de la vidéo est une OST que je trouve vachement incroyable. Donc voilà, il est disponible sur 2 sites de streaming qui sont ADN ainsi que Crunchyroll, donc si tu as un abonnement chez les deux, ben c'est parfait, tu vas sur le premier qui tombe, et sinon si tu as un abonnement que chez un des deux, ben c'est parfait, tu peux quand même le voir. Enfin voilà, il est sur les genres action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et les thèmes amitié et rêve, et on passe tout de suite au prochain animé. Laissez-moi vous présenter en deuxième l'animé ainsi que le webtoon qui s'appelle Noblesse. En effet, on suit Rei qui sort d'un sommeil qui a duré plus de 8 siècles et en gros il va essayer de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. En effet, car il n'est pas vraiment adepte des derniers progrès et avancées scientifiques de l'humanité, donc il va intégrer cette école pour tout simplement les apprendre et il va essayer de se familiariser avec l'époque dans laquelle il se réveille. Cependant, ces journées paisibles avec ses amis vont prendre vite fin, car une terrible organisation secrète a commencé à bouger dans l'ombre. Quand je vais faire comme avec Tower of God, je vais vous parler du webtoon. Le webtoon est assez long, il compte 544 chapitres, donc ça fait quand même un peu beaucoup. Donc voilà, je dois vous dire que j'ai adoré le webtoon, même si je dois dire que j'ai été surpris par la qualité des dessins, du coup vu que j'ai regardé l'animé avant, j'ai du coup regardé le webtoon après, et je vous cache pas que c'est vrai qu'on a peut-être du mal à s'habituer au dessin une fois qu'on a regardé l'animé avant. C'est pour ça que je vous conseille peut-être de regarder les webtoons avant de regarder les animés. Enfin bref, j'ai trouvé quand même le webtoon prenant et ça prend son temps et ça pose bien les bases, alors que contrairement à l'animé par exemple, ça va être un peu rushé mais je reviendrai après là-dessus. On a des personnages vachement sympathiques à qui on peut s'attacher. Il y a d'ailleurs le personnage de Yuna qui n'est pas présent dans l'animé et qui pourtant a quand même un certain rôle. Enfin bref, le personnage principal est quelqu'un d'assez charismatique, assez badass, malgré qu'il soit assez silencieux. C'est un personnage avec qui on va pouvoir s'attacher et grâce à lui découvrir ce monde, car il est comme nous un peu. On découvre un peu le monde qui l'entoure, même si c'est un peu une ressemblance avec notre monde. On se met à la place du personnage qui forcément ne connaît pas tous les concepts du monde et on va le suivre découvrir tout ça. Franchement, niveau scénario, c'est vachement sympa. Il y a pas mal de combats et tout, c'est vachement sympathique à suivre. Tu vas sûrement bien kiffer. Voilà, le webtoon est super bien et je vais passer directement à l'animé, car justement le point faible de l'animé, je trouve, c'est son rush un peu constant. En effet, comme je te le dis, il y a à peu près 500 chapitres en webtoon et l'animé ne compte que 13 épisodes de 23 minutes et il adapte à peu près 200 chapitres, grosso modo. Et bien évidemment, 200 chapitres en 13 épisodes, c'est du rush et pas mal de choses ont été zappées, comme le personnage de Yuna que je t'ai parlé précédemment, qui malheureusement n'est pas dans l'animé et c'est dommage parce qu'elle avait quand même son intérêt, même s'il était moindre. Malgré tout, pour quelqu'un qui n'a pas regardé le webtoon, l'animé se laisse facilement regarder. D'ailleurs, il y a un autre truc que je pourrais dire, c'est que donc en 2016, ils avaient sorti un ONA, c'est en gros un épisode mais disponible que sur Crunchyroll, mais malheureusement cet épisode n'est disponible qu'en anglais, et en fait c'est le début de l'histoire, c'est le début de l'animé, mais malheureusement disponible qu'en anglais. Ça encore une fois c'est un problème. Comment tu peux sortir un truc alors que tu n'as pas traduit le premier épisode que t'as fait? Bon, ça c'est Crunchyroll et sûrement le droit de licence. Alors c'est dommage parce que dans Noblesse, on te lance dans le grand bain, il n'y a pas vraiment de récap, et au final, si t'as pas vu le ONA, t'arrives pas à rentrer dedans direct, et c'est vachement dommage quand même. Malgré tout, bon, moi qui n'avais pas regardé l'ONA, je me suis quand même lancé dedans, j'ai plutôt bien kiffé, l'animation est, je trouve, vachement bonne. Après, c'est produit par Production ING, c'est un studio qui a fait pas mal d'animés. J'ai dans la tête qu'ils ont fait Moriarty the Patriot, un animé vachement sympa, puis je sais qu'ils ont fait des Psychopathes, etc. Ils ont fait aussi IQ, si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est quand même un studio de très bonne qualité, et ça s'est vu, en tout cas, sur l'animation. Car oui, franchement, j'ai bien kiffé l'animation des épisodes, même si le dernier était un peu moins bien, était en dessous d'un peu le reste, mais néanmoins j'ai trouvé quand même l'animation vachement au top et les character design vachement cool. Je veux aussi dire que les OST ont été vraiment pas mal et j'ai plutôt bien kiffé la musique de l'opening. Donc voilà, j'ai fini ma présentation de Noblesse. Il est disponible sur ADN ainsi que Crunchyroll. Malheureusement le webtoon n'est pas traduit en français sur la plateforme webtoon, pourtant il est bien dessus mais en anglais, et ça encore une fois c'est dommage. Il est sur les genres action, drame, fantasy, mystère, school life, surnaturel, et sur les thèmes organisation secrète et vampire. Enfin bref, n'hésitez pas à le voir, et on passe tout de suite au dernier animé de cette vidéo.
Le prochain webtoon est animé et The God of High School. Dans The God of High School, on suit Jin Mori, c'est un jeune homme de 17 ans spécialisé dans un art qui s'appelle le Re-Taekwondo. Et par-dessus tout, il cherche à devenir le plus fort. On suit également Dewi Han, un expert en karaté dont l'ami est hospitalisé, et Mira Yusi, une experte en sabre, cherchant tout simplement à enrichir sa famille et à retrouver la gloire de sa famille qu'elle avait autrefois. Et un jour, différents émissaires vont venir faire leur rencontre afin de leur proposer de participer à un tournoi dans lequel le souhait du gagnant sera réalisé quel qu'il soit, et qui se nomme The God of High School. Ces émissaires semblent également dotés d'une étrange force qui intrigue la plupart des participants. Les héros se rendront rapidement compte qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce tournoi. Donc The God of High School, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben c'est un webtoon et un animé que j'ai également bien kiffé, même si l'animé, il y aura encore des choses à redire dessus malheureusement. Concernant le webtoon, c'est un webtoon qui est assez long car actuellement il n'y a que 205 chapitres en VF, mais 517 chapitres en VO, et j'en ai lu à peu près jusque 400, parce qu'il y a des scans bien évidemment, et franchement l'histoire est vachement prenante, et malgré tout c'est un univers assez riche, et franchement les dessins sont aussi d'une qualité que l'on peut souligner, car oui, les dessins sont magnifiques je trouve, en tout cas sur les scènes de combat j'ai grave kiffé. C'est un webtoon très drôle aussi par la même occasion, avec le personnage de Jin Mori qui est vachement drôle, il est un peu bête, et justement ça fait la force de ce personnage, mais tu sens que malgré qu'il soit bête, bah il sait très bien certaines choses. Franchement ce côté comique et ce côté sérieux donne un doux mélange qu'on a envie de regarder et d'approfondir encore plus. Clairement son point fort c'est bien sûr les combats, mais il y a quand même une histoire qui est prenante malgré tout, car vous allez voir par la suite, on part d'un petit tournoi entre mecs de quartier limite, et ça va finir très très loin avec des combats de dieux etc. Ça prend vraiment une dimension vachement grande, et franchement en tout cas le webtoon je l'ai très bien apprécié et je te conseille d'aller le voir. Et on va tout de suite passer du coup à l'animé, là il y a des choses à redire dessus. The God of High School a du coup été adapté grâce au partenariat entre Crunchyroll et Webtoon. Il a été animé par le studio d'animation MAPPA, un studio quand même assez reconnu dans le game, j'y pense avec SNK saison 4 ou encore Jujutsu Kaisen, qui sont des animés, même si la saison 4 de SNK a été vivement critiquée, c'est quand même des références de l'animation. En tout cas voilà, MAPPA c'est un studio qui fait de la qualité même si parfois il a déçu. Néanmoins je dois avouer que sur The God of High School, l'animé a très bien commencé. C'est vrai que franchement on a été pris dans les combats qui sont vachement incroyablement animés, franchement c'était incroyable, même le combat de fin était magnifique dans The God of High School, et franchement rien que pour les combats je te conseille de regarder l'animé. Alors je sais que beaucoup ont critiqué le fait que les personnages sur leur character design ont le nez rouge, alors qu'en vérité dans le webtoon ils l'ont aussi, donc en soi peut-être que le studio a voulu rester fidèle au webtoon, même si c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de changements concernant le scénario, et je trouve ça vachement dommage, car oui certains passages comiques ou un peu plus sérieux ont préféré être sautés pour directement aller à l'essentiel. Malheureusement c'est vrai que sur certains points, moi ça m'a dérangé, parce que c'est certains passages que j'ai kiffé à lire dans le webtoon. Malgré tout voilà, l'animé est vachement cool, ça reste tout de même prenant, même si c'est vrai que comme ça on t'envoie tout à la gueule, et c'est malheureusement peut-être le problème de l'animé, mais ça reste quand même je trouve une bonne adaptation, même si venant de ma part on aurait pu attendre plus. Voilà, je vous conseille quand même d'aller voir l'animé de The God of High School, parce que vous allez prendre quand même du plaisir à le regarder. D'ailleurs un peu comme les autres adaptations de webcomics, je trouve encore une fois que le point fort des animés, c'est l'OST. En tout cas dans The God of High School, il y a pas mal d'OST qui m'ont vraiment impressionné. J'ai dans la tête celle de Seoul Zem, et franchement je vous conseille d'écouter les OST après avoir regardé l'animé, ils accordent bien le tout quand même dans l'animé. L'animé est disponible sur Crunchyroll ainsi que ADN, il est sur les genres action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel et tournoi, et sur les thèmes arts martiaux, combat, dieu, déesse et organisation secrète. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente des animés assez connus pour vous les débutants, ou des animés beaucoup moins connus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo ça vous tente sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.